Bienvenue dans le Really Cool Music Club. Bonjour, bonsoir. Salut, bienvenue dans le nouvel épisode du Really Cool Music Club. Votre podcast, notre podcast. On se retrouve Encore une fois. pour aujourd'hui le début de la saison 2. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé la saison 1 pour ceux qui nous suivent depuis le début. On avait commencé la saison 1, mais c'était que des formats audio sur les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer. Mais là, on se lance maintenant sur le visuel aussi. Voilà. On est sur YouTube, on débarque. Voilà, donc c'est un petit update, un gros update quand même par rapport à la première saison. Vous allez pouvoir voir comment on est frères. Donc pour commencer, déjà il faudrait, je pense, dire merci à ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés tout au long de la première saison. Ça n'a pas été facile au début, il y avait des problèmes avec le son, notamment. Au début, ouais. Avec le son, c'était pas parfait, mais on a eu beaucoup d'encouragement quand même, et voilà, c'était cool. C'était vraiment cool. On voyait des amis, des proches, même des gars qu'on ne connaissait pas qui nous approchaient, qui nous disaient ouais, ce que vous faites c'est bien, continuez comme ça, des propositions, des suggestions et tout, et ça fait vraiment plaisir. On voulait commencer par dire merci à ceux qui nous ont accompagnés tout au long de la saison 1. Donc là, on va entamer une nouvelle saison et je pense que de nouvelles personnes vont adhérer au délire, vont adhérer au club même. Et voilà comment se présentent nos podcasts. Donc, c'est un podcast de 3 rubriques. On vous présente 3 rubriques. Donc, la première, c'est les 4 albums. Les 4 albums, je laisse Eva expliquer. 4 albums. Normalement, chacun donne un nombre d'albums, soit 2, soit en fonction des invités. Si chacun donne un, ou on verra si vous pouvez donner un aussi pour compléter. Et on va donner notre analyse, nos points de vue, partager nos expériences pour chaque album et tout. Voilà. Donc ça, c'est le 4 albums. Après, il y a la seconde rubrique en détente, qui est vraiment en détente en fait. On va prendre un thème, on va discuter, faire référence à des albums, à des projets et discuter juste simplement, peut-être à deux, peut-être on aura des invités aussi. Donc la dernière rubrique c'est la réunion où là on aura vraiment des invités de qualité, toujours de qualité. Je me rappelle que la saison 1 on a eu Eli, SO Yohan, on a eu aussi Archive Ivoire et Yann Seba de Banana. Oui. On a eu aussi Rap Ivoire Accuse, c'est Rap Ivoire Accuse que je cherchais, Rap Ivoire Accuse. Donc on leur dit merci déjà pour cette vidéo. Voilà. Et là on aura plus d'invités pour toujours discuter de musique. Donc là on va rentrer dans le sujet du jour. Mais avant, on vous préconise de vous abonner, de partager surtout et mettez les commentaires en bas. Vous verrez le lien en bas de la vidéo pour vous abonner et tout. Donc on commence aujourd'hui avec un nouveau sujet. C'est quoi le sujet aujourd'hui? 4 albums spécial groupe. Ouais, de 4 albums spécial groupe. Donc aujourd'hui on va parler des albums groupes qui soient, je sais pas, que ça soit un collectif, des collectifs de plusieurs personnes. Je pense à l'entourage comme ça. Ouais, ou bien au ASAP Mob. Voilà, ASAP Mob sont comme nombreux. Voilà. Donc on va chacun prendre 2 albums, le groupe, et puis discuter dessus. Donc déjà on présente les albums qu'on dit, les albums qu'on a choisis. Et on se présente d'abord aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas, FH et Bini. Donc vos podcasters d'élite pour cette nouvelle saison. Donc c'est parti pour les albums. Moi je pense que je vais partir sur An Evening with Silk Sonic de Silk Sonic et Culture de Migos. Ouais. Donc, moi je suis Ghost Stories de Coldplay. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Et aussi
le projet de Daft Punk, Random Access Memories, qui est pour moi un des plus grands projets, de notre génération. Et puis un peu de personnes qui l'ont écouté, mais c'est un très bon projet. Donc on va en parler maintenant. Du coup, tu veux commencer ou Moi, je te laisse commencer. Bon, donc on va commencer avec An Evening with Silk Sonic. Déjà, album de Silk Sonic est composé de Bruno Mars et d'Anderson .Paak, deux talentueux auteurs, compositeurs qui jouent de la guitare, batterie et tout. Et avec des compositeurs comme D-Mile, James Fauntleroy qui aide aussi, Johnny Brown et de gros, je vais dire, aide un peu qui me permettent de faire un album aussi qualitatif parce que pour moi c'est un des meilleurs albums sortis dans cette période on peut dire l'ère 2020 en fait, parce que déjà la musicalité, je pense que quand on parle de musicalité au sens propre, c'est-à-dire comment faire sonner les instruments, parce que c'est un album incroyable parce que ça se joue en live aussi. C'est des vrais musiciens qui sont là. Je pense qu'il y a très peu de travail au logiciel et tout, même si... mais forcément ça, je pense que c'est obligatoire aussi. Mais tu vois, ce sont de gros chanteurs déjà de base qui savent très bien chanter. Bruno Mars, tout le monde le connaît. Je sais pas, je crois que c'est 4 albums de diamant. Je sais pas combien de Grammy. Je sais que j'ai kiffé Unorthodox Jukebox. Je pense que ça aussi c'était un très bon projet aussi. Tous ces projets sont reconnus et trucs. Et donc là, An Evening with Silk Sonic, c'est plus un voyage dans les années 70 et tout. Autant de Soul Train, autant de l'afro, autant des gros baggy, autant de Earth, Wind and Fire. Vous voyez Bootsy Collins, Stevie Wonder et tout. Et c'est vraiment une cristallisation de toute cette ère-là dans ce disque. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est très court. En gros, c'est comme du nectar en fait de cette époque-là. Il y a très peu de mauvais sons, de mauvaises instrus, de mauvaises notes de chant. Tu sens que tout est fait au millimètre en fait. Et à la perfection. Tu vois. Et en plus, il y a des feats qui, je pense aux feats de Thundercat et Bootsy Collins, qui, en gros là, je pense que c'est un peu comme quand Kendrick se fait adouber par The Game, Snoop Dogg et Corrupt, qui disent en gros que c'est lui le nouveau roi de la West Coast en fait. En gros, c'est un peu pour leur dire que eux, ils représentent cette génération des 70 à la perfection et tout, avec le son Motown et tout, la funk, la soul et tout. Tout est parfait pour moi. Quand tu prends des sons comme Fly As Me, des sons comme 777, ou bien un de mes sons préférés que tout le monde connaît, Leave the Door Open. Je sais pas combien de Grammy aussi ce son a eu, ou bien de récompenses en gros. Et ce qui est super aussi avec cet album-là, c'est que c'est un truc où tu vois quand tu as une période de coup de mou, ou bien tu as juste envie de faire un voyage dans une époque, là, tu peux t'y diriger facilement. Parce que tu sais exactement ce que tu vas trouver. Ça peut être en soi-même un défaut en fait, parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de variété. Donc, ils ne vont pas faire un truc propre en fait. C'est vraiment très calibré, très visé. Tu as des sons, tu écoutes, tu as l'impression d'être un motard des années 70. Un surfeur, tu vois, ou bien skate, tu vois, les trucs de patin. Donc, c'est toute l'époque en fait qui est cristallisée dans un disque. Et je pense qu'il y a vraiment très peu d'albums qui peuvent, très peu de personnes même qui peuvent créer un album de ce genre. Oui, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est un très bon album, même si je ne l'ai pas totalement saigné, tu vois. Parce que bon,
je sais pas, je suis pas trop rentré dans la vibe, tu vois, mais j'ai vu des débats sur l'album comme quoi il n'a pas tellement marqué en fait, tu vois, genre il n'a pas marqué, genre c'est pas resté dans l'esprit en fait des gens, tu vois, j'ai vu un débat dessus et j'étais un peu d'accord, tu vois, j'étais un peu d'accord, moi j'aime beaucoup Bruno Mars, hein. J'aime beaucoup Bruno Mars, mais enfin, l'album il est bien, mais je sais pas, ça manquait quelque chose, peut-être à mon niveau. Non, en fait, moi je pense qu'il y a une raison, c'est que tu vois tout le délire de perfection là, j'ai l'impression que de nos jours, on a du mal avec ça. Genre, les gens n'ont pas d'avis négatif sur cet album là, à part ou bien d'avis vraiment négatifs en vrai. Du coup, il n'y a pas de débat, tout le monde sait que ah, l'album est très bon, il n'y a rien d'autre à dire dessus en fait. Du coup, il n'y a pas de quelqu'un qui va dire que en fait c'est nul, donc il n'y aura pas de débat sur Twitter, tu vois. Même sur le réseau dédié à Twitter, il n'y a personne qui dit que c'est naze en fait. Donc là, il n'y a pas d'engouement dans le sens où il n'y a pas de va-et-vient en fait. Est-ce que quelque part, c'est pas nécessaire en fait de créer la polémique voilà, qu'il y ait une polémique un peu autour de l'album, parce que genre, je veux dire, l'album même si bon, il a eu des récompenses et l'album a eu des nominations et tout, mais je veux dire, est-ce que pour marquer un peu genre le temps de l'album, tu vois, le temps de l'album, est-ce que c'est pas nécessaire? Par contre, ça c'est un autre débat. Oui, bon, je sais qu'après ils ont fait des lives. Je pense que une des principales polémiques qu'il y a pu avoir, mais ça c'est vraiment des trucs très nichés parce que moi je fouille et puis en faisant des recherches sur l'album, c'est les gens qui disaient qu'ils faisaient beaucoup de promotions sur la drogue et la cigarette. Tu vois, genre dans Smoking on the Window, tu vois, dans le clip même, ils sont constamment en train de fumer et tout. Et dans l'outro, tu vois, l'outro où ils font l'apologie de la drogue en vrai, tu vois. Mais en vrai, à notre époque là, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Ouais, non. Du coup, ça c'est chercher la petite bête en fait. Oui, c'est vraiment pour dire qu'il y a très peu de choses à dire de négatif sur cet album et tout. Parce que quand tu vois les deux, quand ils chantent, tu as l'impression que c'est la même personne. C'est tellement bien calibré à que. Moi j'aime bien l'harmonie en fait, tu vois. Le fait qu'il y ait. Moi c'est ce qui me plaît avec les musiciens, tu vois. Genre, le tambour par exemple fait un autre bruit, la basse fait un autre truc, la guitare, mais quand on arrive à, tu vois, faire jouer tous ces instruments en même temps, et puis ça donne un rendu harmonieux, donc je trouve ça magnifique en fait, avec le chant qui vient couvrir ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est ce que j'aime bien avec les chorales, Ouais. c'est les orchestres. Des liens avec le gospel, oui. Du coup, ouais, vraiment, si vous n'avez pas écouté, vraiment, faut le faire. Parce que je pense pas qu'il y ait un album de ce calibre avec si peu d'imperfections. Du coup, quels sont tes tops de l'album? Si je dois faire un top, je mettrais Smoking Out the Window en peut-être 3. En 2, je mettrais et puis en dernier, je mettrais le single de l'album qui est Leave the Door Open. Ouais. Leave the Door Open aussi, pour moi, c'est l'un de mes sons favoris dans l'album. Il y a Fly As Me aussi. Effectivement, forcément, en fait, parce que le son est trop dope. Et puis, tout en Smile, franchement, c'est un très très bon projet. Comme il a dit, il faut vraiment que vous allez écouter. Pour ceux qui n'ont pas écouté, et puis voilà, refaire une réécoute aussi, c'est important. Donc, on passe au prochain album. Ouais, on passe à mon projet. Mon projet, c'est. Je commence par le projet de Coldplay, pardon, qui est Ghost Stories, qui est pour moi un très bon projet, un très bon album. Franchement, c'est juste un album de 9 titres. Il est giga court. Si on fait un parallèle avec ce qu'on écoute actuellement, généralement maintenant c'est des albums de 14 titres, 12 titres, mais là c'est 9 titres. Et c'est vraiment. Voilà, limite un EP, comme tu as dit. C'est vraiment calme en fait. C'est vraiment bien. Rien qu'à voir la pochette
du projet. C'est vraiment calme. Tu vois, deux ailes, en fait, au-dessus de la mer un peu. Puis il y a des étoiles qui subliment le tout, tu vois. Genre une ambiance de nuit, tu vois, de froid un peu. Et on le ressent dans l'album, dans le projet. Il parle de presque tout ce qui est un peu, disons, triste. Il n'y a pas que des sons tristes. Bien sûr, il y a The Sky Full of Stars, qui est le single même de l'album. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un clip qui passait partout sur Trace, qui était franchement, c'était le hit en fait. Je pense que c'était sorti en été, non? Si je ne me trompe pas. Mais en vrai, si tu te rappelles bien, moi, j'étais pas du tout préoccupé. C'est toi qui m'as. C'était le truc, ouais, c'est vrai. Si je raconte l'anecdote, c'est en gros, moi, je vais chez lui. Je dis, mec, t'as pas un album de Mel Gibson sans passer? Et puis, il me met Coldplay, il me met Kendrick Lamar, il me met Assa Focus, Ouais, si. Adeyaba, tout ça. Donc, quand j'ai consommé tout ça, peut-être pas dans le flow où, on appelle ça, les gens l'ont consommé très après, Ouais. très nul dans mon musique avant. Et du coup, c'est vraiment la musicalité qui m'avait pris et tout. Et, bon. Ouais. C'est vrai que moi aussi, pour l'anecdote, genre j'ai téléchargé les albums sur C'est pas bien, les torrents, hein, vous connaissez, l'illégal. Voilà, sur les torrents et tout, et c'est ce que j'ai téléchargé, tu vois. Et puis bon, Coldplay, comme je disais, je connaissais depuis Viva la Vida, tu vois. Ils avaient sorti quelques projets avant. Je sais que je kiffais des trucs comme Clock, tu vois, The Scientific. C'est des sons que j'aimais vraiment, tu vois. Donc, voilà, j'ai vu Ghost Stories était sorti. C'était en 2014 que c'est sorti. Et franchement, je me suis surpris à l'écouter et à l'aimer. En fait, quand je te dis, c'est un titre bien sobre, bien tranquille. Les musicalités sont incroyables, vraiment. Tu vois. Parce que c'est un groupe enfin, celui qui chante, l'auteur-compositeur, c'est Chris Martin. Voilà, tu vois, on l'a retrouvé plusieurs fois en feat, même avec. Il a fait un feat avec Rihanna, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le nom du titre, mais il a fait un feat avec Rihanna. Il est beaucoup présent. Bon, c'est lui qu'on voit. Généralement, dans les groupes comme ça, là, c'est plus celui qui chante qu'on voit. Mais il y a toute l'équipe derrière. Il y a toute l'équipe derrière qui sublime le truc. Donc, l'album est vraiment bien. Il parle d'amour, de déception, aussi enfin, je sais pas, il y a un titre, on l'appelle Océan, tu vois, qui te met un peu dans le mood. Il y a un titre qui est Midnight, qui est un peu, tu vois, minuit, genre, tu vois, c'est un truc calme en fait, et écouter, poser. Samedi soir, dimanche matin. Ouais, tu vois, la nuit, tranquillement, pour vraiment être tranquille, quoi, pour être chill en fait. Et moi, c'est cet aspect de l'album que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Je trouve que il n'y a pas d'âge pour écouter la musique, mais je trouve qu'il était vraiment jeune. Genre, il y avait 14 ans quand il écoutait ça. Et mon entourage, c'est pas pour flex, mais dans mon entourage, je connais, c'est pas beaucoup de personnes qui écoutaient Coldplay, en fait, tu vois. Donc, je me sentais un peu spécial, disons, d'écouter Coldplay. Et l'album m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Et je recommande vraiment cet album parce que pour moi, c'est le meilleur projet. Ils en ont sorti d'autres après. Ouais, mais pour moi, c'est le meilleur projet. Moi, je recommande Music Osphère. Allez écouter aussi. Ouais, le dernier projet qui est quand même bon, mais pour moi, ça reste Ghost Stories. Et voilà pour Ghost Stories. Donc, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes sur une solitaire. Parce que je sais que c'était vraiment l'époque où moi, j'avais pas beaucoup internet, tu vois. Et du coup, ce que j'ai sur c'était ma tablette à l'époque. Ouais, si, Samsung. Ouais, j'écoutais que ça en fait. Ouais. Donc, quand la nuit, t'as rien à faire, je pense que j'écoute ça. Là, en boucle. Je me rappelle que même O, je sais pas si tu te rappelles, genre, il y a l'outro, il s'appelle O. La musicalité est parfaite, genre l'instru c'est parfait, c'est apaisant. Je sais qu'il y avait mis ça comme réveil en fait.
me réveiller tranquillement, tu vois, parce que c'est vraiment apaisant en fait. C'est vraiment apaisant au lieu de mettre des réveils d'iPhone qui sonnent fort. Tu vois, donc ça gâte ton cœur en fait. Tu es arrivé même te dire là où je me réveillais avec où moi, je me sentais bien en fait. C'est incroyable franchement. C'est incroyable. Donc pour moi c'est un projet. Je le répète encore, allez écouter le projet si vous avez le temps, Ghost Stories. Et le truc est toujours frais en fait. Donc je peux toujours l'écouter. Ça va pas paraître vieux ou bien un truc. Il faudrait que ça soit sorti en 2014. Mais allez écouter Ghost Stories. Bonne rêve, bonne rêve. Donc c'est quoi ton top de l'album? Moi, mon top, il est très simple parce que je mets Magic 3. En fait, j'ai tellement de souvenirs qui se rattachent à ce son, juste Magic. ce son-là que. Et le clip aussi, tu fais bien d'en parler, le clip aussi est incroyable, man. Genre, Là, tout de suite, en blanc noir, tu vois. Ouais, si, en blanc noir, le truc de drague une meuf en faisant des trucs de magie en fait. Et tout ça, ouais. Non, mais ça passe super bien. Bon, moi, comme je disais, c'est incroyable. Il y a Ink aussi. Ink, où il parle de l'histoire d'amour et tout. Il dit même dans le son, genre, il a fait un tatouage en fait avec le nom de la go dit Forever, Together Forever, un truc du genre, tu vois. Le son était. Où fait ton tatouage? Ouais, donc il y a ça, et puis il y a Skyfall All Star qui est vraiment. Je pense que ça résume un peu tout le projet. C'est bien joyeux, bien content, pas toujours rester dans tu vois, les trucs. C'est bien joyeux, un peu plus dansant et tout, tu vois. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est le top quoi. Avec voilà, c'est vraiment apaisant. Vous verrez si vous écoutez le projet. Donc là maintenant on passe à ton deuxième album. Maman, c'est Culture de Migos et. Attends, le maman, c'est des amis de Migos. Mais si, en fait. Oui. On fait la présentation. Du coup, album de Migos, sorti en 2016. Incroyable année. Migos et Migos, Culture 1, pour moi c'est leur meilleur album parce que rien ne remplace Culture 1. Même si le 2 était très solide, je crois, simplement. Et Culture 1, tellement de classiques, oui, avec Baden Boogies, avec T-shirt, avec Slippery, avec. Attendez. Et du coup, pourquoi j'ai choisi de parler de cet album? Parce que pour moi, encore, c'est un album qui cristallise une période. Parce que il n'y a rien qui résume mieux la trappe de cette période-là. Pour moi, c'est simple, mais dans cette période, dans la trappe, là, Culture Migos. Tu vois, il y a une technique. Donc, là, cet album, c'est banger aussi banger. Des hymnes tout le temps. Parce que je pense que nous qui avons grandi dans cette période-là, tu pourras mettre T-shirt, personne ne va se faire. Ouais, c'est vrai. Aucun son en fait, Baden Boogies. Il y a des gens qui connaissent du début à la fin, même le couplet de Illusible. Tu vois, donc. Je sais qu'il y avait un clip, le clip était voilà, c'était ouf aussi. Super chat. Du coup, je retrouve à écouter cet album quand ça sort en 2016, bien évidemment. Plateforme de téléchargement, je pense que c'était ma meilleure période. Je dormais devant, c'est pas bien. Dès qu'un album porte, télécharge. Peu importe le type de l'album, peu importe l'artiste aussi. C'est là ma période où j'ai le plus découvert de son musique. Et du coup, je tombe sur l'album Banger, l'intro, Banger, le deuxième titre, Cold Casting, enchaînement, Gucci Mane, tout. Du coup, je me suis dit que, en fait, là,
c'est un des classiques, c'est une des rares fois où je me suis dit ça c'est un des classiques de notre époque. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, 5 ans, 5 ans. direct tu vois, et Tu vois, quand oui, tu 5 ans, sors, ouais. tu sens que ça a marqué tout le Ouais, monde. non, mais ça a marqué toute une génération, hein, man, quand c'est sorti. Genre, je me rappelle même c'était l'époque où genre, tout le monde avait sa baffe en fait, et puis on menait ça, et c'est. Surtout dans la cité, Tu vois, voilà, tout le monde écoutait ça en fait. Tu pouvais pas partir quelque part et puis genre, tu avais pas tout ça en fait. oui. Surtout t-shirt, man. Genre, t-shirt, tout le monde, tout le Je pense qu'il monde. y avait ça et puis il y avait Rodeo. La plupart du temps, Ouais, les gens- Odeo aussi, ouais, si. Le son de Travis, comment on appelle ça? Antidote. Oui, Antidote ouais, aussi ouais. qui passait partout aussi, ouais. Bon, pas de digression, mais cet album, je pense que je suis resté sur cet album vraiment longtemps parce que, évidemment, pas beaucoup d'internet, donc vous connaissez, on reste focus sur un album et du coup, j'écoute jusqu'à ce que cet album me dégoûte en vrai, que je passe à autre chose. Donc, je dois dire que si on se retrouve avec un nouvel album aussi impactant, ça serait vraiment génial parce que je pense que ces temps-ci là. Tu penses qu'actuellement, il y a plus trop de gens sur cette vibe-là en fait. Ouais, je pense même que les gens commencent à se désintéresser du rap US. Parce que La qualité devient moins, je pense. moi, je suis Là, pas il y a tellement un d'accord. degré qui est sorti là. Je ressens pas énormément de son. Peut-être parce que il vient de sortir quand même. Et puis, est-ce que tu écoutais assez? Parce qu'il J'ai il y a vraiment quand, écouté. il y a quand même beaucoup de titres. Je pense que c'est 24 titres, si je ne me trompe pas. Oui. Mais je Peut-être crois plus même que- l'album de Travis Scott, en fait, moi, je l'ai trouvé un peu. Je vois un peu. Bon, ça c'est Ça, un c'est autre vraiment débat. un autre C'est un autre débat. Et je pense La qu'il qualité y aura, des albums il y aura un épisode dessus. comparé à la vague que nous avait apporté, je pense que C'était incroyable. ouais, il n'y a pas de comparaison. Mhm. Et même, ça se voit que sur la suite, les albums étaient un peu moins bons. Yeah. Les gens qui écoutent cet album. Ouais. Tu dois faire un top, Baden Boogies, t-shirt, bien Ouais, évidemment. ça c'est moi. Et Moi, puis, c'est les deux. mon podcasting, c'est le banger en fait. C'est toi. Ouais, moi c'est Bad and Bougie. Moi, les hits en fait, avec t-shirts qui ont vraiment. Genre, ça a vraiment marqué une génération en fait. Actuellement, tu peux pas voir quelqu'un, tu mets t-shirt, il va pas tenir dessus. Parce que genre, ça lui rappelait même en fait l'époque enfin, l'époque à laquelle l'album est sorti. Donc pour moi, c'est les deux sons, franchement. Après, je t'avoue que j'écoute pas trop Migos, tu vois. Ça, c'est un autre débat. Non, vas-y, moi j'aimerais bien savoir pourquoi t'as n'écoutes pas Migos. Donc, j'écoute pas Migos parce que, je sais pas, je trouve pas, je veux dire, l'équilibre, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Genre, c'est un groupe, tu vois. Il y a des groupes que j'écoute, tu vois, mais avec eux, j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est trois énergies différentes, j'ai l'impression que c'est Tu trouves qu'ils vont pas ensemble en fait? un peu. Pourtant, les sons, c'est bizarre. Pourtant, les sons, c'est incroyable. En fait, tu vois l'harmonie et tout, mais moi, j'arrive pas à ressentir ça. Après, c'est personnel, tu vois. Genre, Après, peut-être qu'il n'ait pas capté dès le départ la vibe, peut-être, tu vois, mais je suis pas rentré dans le délire assis pour capter le truc. Bon, moi, je sais que Future sort quand Offset sort de prison en fait. C'est que t'as qui Bendo. Ouais, Bendo qui était avant. Ouais, Free Offset. Si, Free Offset. Du coup, c'est quand Offset revient en fait. Si. Et peut-être lui, il a une énergie différente des deux autres. Parce qu'il est grave qui fait Bendo, qui fait ça à mort. Bendo, c'est mon son préféré de Migos. En vrai, clair. Hey. Ouais, donc c'est ça pour Migos. Donc, on va terminer avec mon album. Un album vraiment, pour moi, c'est le top 10 des albums qui ont marqué notre génération, de l'époque même. Je parle bien évidemment de Random Access Memories de Daft Punk. Après Discovery,
Je pense que Discovery est sorti en 2001. 2001, Discovery est sorti. Moi, j'ai pas écouté quand c'est sorti. J'ai écouté bien après. Mais genre, j'ai écouté Discovery. C'était incroyable déjà. Quand j'ai écouté Discovery, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont donner encore en fait, tu vois. Surtout que même, ils sont pas, tu sais, les Daft Punk, ils sont pas trop. Communicatif. Voilà, exactement, tu vois, ils sont plus dans leur délire, tu vois. Est-ce que c'est pas mieux? Quand tu lâches ton album, tu laisses le temps aux gens de consommer, de respirer, de vivre avec cet album. Je pense voilà, je pense que c'est l'idéal aussi parce que après, faut pas rentrer dans des. Voilà, tu vois. Genre, acculer les gens. Après, tu as fait des feats là. Tu as fait ça pour sauter une EP. Les gens, même pas un an après, 9 mois après, tu veux sortir. Tu vois. Ça, c'est une stratégie quand tu es au début, tu as arrivé. Et que tu veux marquer les esprits. C'est possible. C'est possible. Mais après aussi, c'est. Enfin, je dis ça à double tranchant, hein. Tu peux faire comme ça et puis les gens vont t'oublier. Après, ils n'arrivent plus à vraiment suivre en fait avec ce que tu vas donner. Après, il y a des gars giga productifs aussi, mais on pourrait en fait Drake comme ça, je trouve qu'il est giga productif. Drake, il nous. On prend pas. Bon, ça c'est toi, hein, man. Moi, je trouve que Drake, sur la longueur actuellement, il fait presque un parcours sans foot. Hein. Ah ouais? Ouais, pour Parce moi, que man. moi, depuis Scorpion, là, il y a même Scorpion, en vrai, lui-même ne me plaisait pas tant que ça. Ah ouais? Le seul truc qui m'a vraiment plu, c'était Honestly Nevermind. Ouais, Honestly Nevermind était Honestly mieux aussi. Nevermind, ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Mais je vous renvoie au SMC Award de l'année passée, j'avais pas tellement aimé Lost. Tu vois, Lost. CLB aussi, j'avais pas aimé. Ouais, bon, cette fille-là, c'est bien, l'album est bien quand Il y a même. des sons qui sont bons, mais je prends pas tout l'album. Je pense que l'album, c'est associé à Kanye, ça créait un peu de, voilà, ça créait un peu de, enfin, on était plus d'une comparaison, des trucs. Mais sinon, après, moi, j'étais. Quand tu écoutais même, Oui, en fait, c'est le rapport de son que tu kiffes et le son que tu n'aimes pas. T'aimes pas, ouais. Ça permet de savoir si j'aime l'album. Ou pas, il y a plus de sons qui me rendaient indifférent, plus de sons vraiment. Là, quand je pense à CLB, je pense à Waste Your Mind, tu vois. Tu vois, et c'est le seul son qui me reste vraiment, en fait. Après, il y a des sons qui ont été populaires. Là, je les ai même plus, j'ai même plus les titres en tête. Mais tu vois, comparé à, si je dois donner dans Juice, Nine, Controla, tu vois, il y a tellement de trucs qui viennent, mais alors que sur Service, il n'y en a pas trop. Ouais, je vois. Donc bon, on s'est écarté un peu, mais ça sera après. Je pense qu'on aura une discussion dessus quand même, sur ce sujet. Il n'y a pas Drake spécialement, mais ce sujet, tu vois, sur la production. Donc là, je reviens à l'album qui a marqué le monde entier, qui est Random Access Memories. Donc, les Daft Punk qui sont revenus, je pense que l'album sort en 2013 ou 2014, entre les deux. Je pense entre les deux, 2013. C'est le truc où, on demande de l'école à chaque fois, tu chantais Get Lucky. Ouais, mais Get Lucky, gros banger. Personne ne veut dire qu'avec Pharrell Williams, c'était parfait. Avec le clip était incroyable. En fait, c'était dansant. C'était vraiment bien agréable à l'écoute, en fait. J'ai vraiment aimé genre, le fait qu'ils aient invité Pharrell pour chanter sur ce son. C'était incroyable, franchement. Random Access Memories, en fait, c'est l'album, je dis, parfait. Qui n'est pas rap, qui n'est pas... tu vois, genre, c'est pas du rap, en fait, le Daft Punk, c'est pas du rap. C'est plus des producteurs. C'est plus électronique. Exactement, électronique, tu vois. Genre, un truc vraiment différent et qui m'a vraiment matrixé, en fait. Pour moi, cet album, dans 20 ans, man, ça a resté pour moi le Il n'y a plus d'album de Daft Punk aussi, donc c'est normal. Bon, là, dernièrement, ils ont sorti une réédition. Avec des cas transparents. Après, ils se sont séparés aussi. On n'aura plus ça, mais genre, franchement, Random Access Memories, c'est carré, en fait.
Je pense que j'avais jamais entendu des sonorités pareilles, en fait, tu vois. J'avais jamais entendu ça. Et ça marque, en fait. Et puis, ça reste dans la tête. Tu vois, il y a plein de sons. Il y a Love Yourself to Dance. Il y a Get Lucky, comme tu as dit. Ouais, Game of Love. Il y a Doing It Right. Tu vois, genre, des sons qui vraiment restent dans la tête, en fait. Et vivement, je conseille vivement d'écouter cet album. Genre, je pense que avant de mourir, tu dois écouter Random Access Memories. Sérieusement, tu dois écouter Random Access Memories. Tu peux pas mourir sans avoir écouté cet album, franchement. C'est un péché pour moi, c'est un péché. Peut-être que Dieu risque de te condamner pour ça, man, parce que c'est tellement de la bonne musique. Ouais, et puis c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Jusqu'à présent, j'écoute toujours Random Access Memories, en fait. Et je pense qu'on devrait même plus s'informer sur les Daft Punk parce que ils sont producteurs, ils ont produit beaucoup de trucs. Tu vois, c'est un très très grand groupe. Hein. À la base, ils sont français. Hein. Tu dis? Stronger, ça fait qui? Man, ça c'est un classique même, en fait. C'est un classique. Stronger, c'est un classique clairement. Donc, allez écouter Random Access Memories. Je vous le conseille vivement. Vous n'allez pas regretter. Du début à la fin, c'est des masterclass. Donc, parce que pour moi, c'est plus un album, tu vois. Quand je pense à Discovery, je me dis Discovery, c'est au-dessus de Random Access Memories. Mais en fait, Random Access Memories, c'est un album que tu fais lorsque tu es institué comme une superstar, c'est fini en fait. Tu le fais juste pour le kiff. Pour moi, pour les autres, c'est ça aussi. Et en gros, c'est des albums où tu as déjà prouvé tout, avec tout ton parcours que ouais, je sais faire ça. Ah, tu pensais que je ne pouvais pas faire ça, bam, je l'ai fait. Ah oui, j'ai prouvé combien de Grammy, je sais plus combien. Et je me dis que c'est un album, parce que quand tu vois, j'ai vu des infos sur l'album, apparemment ils ont pris un micro du gars qui avait chanté une chanson de base, parce que parfois c'est des reprises. Ouais, si. Le micro du gars qui avait fait la chanson de base, ils ont repris juste le kiff. Ils ont fait sonner, ils ont appelé un gars justement pour qu'il fasse cette version du truc. C'est plus un truc en mode, je suis une superstar, j'ai envie de me faire plaisir en fait. Peut-être vous m'ont montré que ce que j'ai fait pour être à ce stade-là, c'est pas tout ce que j'ai fait en fait. C'est comme ça que je vois cet album-là. C'est plus une pièce de musée même qu'un album en fait. Parce que pour moi, Discovery, c'est là où il y a tous les clips de Daft Punk. C'est ma vision personnelle. Et quels sont tes tops? Les tops de l'album, il y a le feat avec Julian Casablancas. Le titre c'est Instant Crush. Franchement, le son est incroyable. Julian Casablancas, il chante vraiment bien. Moi, je sais pas, il y a un S. C'est pour ça que je dis Casablancas. Mais genre, il chante vraiment bien. Et le clip passe bien. Genre, le clip, c'est une histoire d'amour un peu avec du statut de cire, une histoire impossible. Et toi, aller voir le clip, puis il danse dans le clip aussi et tout. Ça rend vraiment les clips bien et ça améliore même la qualité du son en fait. Donc c'est l'histoire, c'est quoi? Instant Crush, ça veut dire coup de foudre en français. Donc ça raconte un peu, voilà, vous voyez un peu le contexte du son. Après, l'album, j'aime bien Get Lucky, qui est le hit de l'album. On m'entendait partout. Et pour moi, c'est mon top. Il y a Doing It Right, qui est un très bon son aussi. Vers la fin de l'album, là, tu écoutes ça. Après, je pourrais citer des sons comme God Yourself to Dance, quoi d'autre, Beyond, Give Back Life Music, ce genre de trucs. Donc, vraiment, pour moi, c'est trois sons que j'ai pu citer. Les trois compléments, c'est quoi tes tops? Non, mes tops, je dirais forcément les deux sons avec Pharrell, Lose Yourself to Dance et puis Get Lucky.
J'adore le clip de Get Lucky avec le coucher du soleil, ils sont en train de monter, Ouais. la guitare de fou. Tu décris bien. Et le Game of Love, c'est un de mes top sons à cause de la voix robotique. Un peu, tu vois, le nacré de Lilo. Ouais. C'est un peu ce truc-là, où la voix vraiment du robot qui pleure, qui là, c'est exactement ça. Oui, tu vois, donc c'est ça mes tops. Donc, vous aussi, pour nos différents albums, essayez de mettre vos tops dans les commentaires. On verra, on pourra en discuter aussi dans la rue. Vous pouvez nous croiser à n'importe quel point de rue. Et même en commentaire, on peut en discuter avec vous.